Deuxième période de ce match, la troisième journée entre les Rhinos de Leeds et les Dragons catalans. Les Dragons qui sont menés 22 points à 12, 10 points de retard. 10 points de retard. Après, Louis, une première mi-temps marquée par la vitesse, le physique, oui, ça on connaît dans la Super League, oui. Mais surtout, l'intelligence de ces joueurs des Rhinos. Absolument, Rodolphe. Je crois que s'il y a quelque chose à mettre en exergue dans cette première mi-temps, c'est l'intelligence tactique qui a été exprimée sur ce terrain dans les essais que nous avons vus. Des essais évidemment qui ont exploité des erreurs du système défensif, mais qui se sont appuyés sur une très bonne lecture du dispositif et de l'organisation du jeu de l'adversaire. Et à l'appui de cette perception, des gestes techniques les plus adaptés. Nous avons vu le jeu au pied, l'exploit évidemment de Sacré qui a repris deux coups de pied, donc la passe lobée aussi de Webb en direction de Smith. Donc tout ça c'était du beau travail, les beaux essais en percussion de Chang aussi. Donc une très riche première mi-temps. Ouais, c'était très très riche, et puis d'un point de vue purement comptable, Louis, parce qu'on aime bien aller au fond des choses dans ces retransmissions de rugby à 13. Les stats de notre statman Trevor Brown disent la chose suivante: 16 séries de tenue pour les Dragons, 10 pour les Rhinos de Leeds. C'est vrai qu'ils ont conservé mieux le ballon que les Rhinos, 3 fautes de main pour les joueurs anglais et 2 seulement pour l'équipe française. Les plaquages, là aussi, Leeds a beaucoup plaqué, bien plus que l'équipe des Dragons. En revanche, Louis, les Dragons ont été relativement solides en défense. 3 plaquages ratés seulement, mais notamment, Louis, des plaquages qui ont amené les essais marqués. Oui, sur ces 3 plaquages ratés, il y en a 2 qui ont conduit à un essai. Et puis sur la possession de balle, ça s'est équilibré en fin de première période. Mais pour ce qui est, Louis, des pénalités, les joueurs des Dragons catalans ont été relativement sages dans ce match, puisque l'équipe des Rhinos de Leeds n'a pu bénéficier que d'une seule pénalité, mais qui nous a fait mal quand même au bout du compte. Oui, alors ces statistiques sur l'ensemble montrent que nous avons eu un match d'une très grande clarté, très riche, en vue le nombre des essais qui ont été marqués. Évidemment, 6 essais sur une mi-temps, très grande discipline. Oh là, c'est bon Louis, oh là, c'est bon, ça les Gossard, non, il garde le ballon. Oh bien Cyril, oui. Le ballon pour Vincent Duport, allez Vincent, garde le ballon Vincent, rentre à l'intérieur, bien le joueur de Véden qui n'a pas été mis en touche, ballon pour Pélo, c'est bien parce qu'on démarre bien Louis, c'est le deuxième mi-temps, on a été un peu en dedans la semaine passée. Crocker qui croise, le ballon pour Adam Mogg qui rafute, 2 joueurs envoyés chez eux, bien, 5e et dernier. C'est le 5e, attention Maguire, non, c'est Tex qui part et Texino qui est pris. Texino qui est plaqué. Oui, et qui a fait mal à un défenseur. Ah oui, attention le plaquage. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, pénalité pour mauvaise position sur le tenu. On n'était pas square, on n'était pas dans l'axe. Oui, je pense que Webb a un genou à terre. Webb a été touché sur cette action. Alors Sinfield qui dégage, et Sinfield il nous aura fait mal Louis, il nous aura fait mal en première mi-temps avec un coup de pied sur le renvoi. Alors on attendait un renvoi, lui il a joué ce renvoi au 20 mètres, un coup de pied très long, il a pris tout le monde en défaut. Ça c'est vraiment de l'intelligence. Ce sont vraiment des... Hop, attention la passe, elle était en avant cette passe, non, juste à hauteur pour Sinfield. Aïe, qu'est-ce qui se passe? On va être pénalisé. On est plus pénalisé en 2 minutes qu'on a été en première période. Oui. Pas glop, Louis. Ici, voyons, Jason Crocker qui est au plaquage. Oui, il n'y a pas de quoi... Oui, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Non, c'est un peu sévère. Ballon pour Dempsey. Le ballon pour Perrault. Avec Sinfield, la passe de Sinfield. Hop. Jordan Tansey, il anime bien quand même le jeu. Tient bien sa position. Ballon pour Sinfield, pour Signor maintenant. Signor, il faut se baisser. Un en haut, un en bas. Signor, il a vraiment une tête à jouer dans un film policier. Une tête de méchant. Dans un film policier, Louis, ou dans un roman policier de notre ami Michel Mbarek, que l'on salue, auteur du Futon de Malte, que je ne peux que vous encourager à lire dès la fin de ce match. Vous serez même interrogé la semaine prochaine sur le sujet.
Ballon qui sort en touche. Ah, ça c'est. Alors là, Rodolphe, c'est un peu voilà, Greenfield qui a voulu sauver cette balle et qui a été déséquilibré et qui finalement est allé en touche de but, ce qui permet à Leeds de récupérer cette balle. Vous voyez, Greenfield est sur ses appuis, hop, il a peut-être pas bien perçu la ligne de touche d'un but. Donc c'est une balle de contre-attaque ou d'attaque qui va être rendue à l'équipe de Leeds par les Dragons. Moi je vois Louis, je ne sais pas ce que vous en pensez, et Hervé, Webb, je le vois un peu partout, je le vois en dehors de sa fonction d'arrière, il est très dangereux, il prend beaucoup surtout d'initiative, à l'image du dernier coup de pied qu'il a donné là. Oui, alors c'est la caractéristique finalement de Leeds qui est en train de... Hop, oh la passe de Toupi en avant. Ah voilà. La caractéristique de Leeds qui est en train de se dessiner, c'est qu'ils ont plusieurs joueurs qui tournent en permanence dans ce collectif, qui sont polyvalents dans leur fonction sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on se posait des questions de savoir pourquoi, quel est le choix tactique de Sinfield au talonnage. Sinfield joue comme un talonneur, mais dans l'aspect offensif du jeu, les tâches basiques de la conquête de la balle et évidemment du plaquage au ras de tenue, il le laisse à ses coéquipiers. C'est un des aspects. Ensuite nous avons Webb, évidemment, Toupi également, Maguire qui permute en permanence, donc ça affole un peu l'organisation défensive de l'adversaire. Vous êtes en train de dire que les joueurs peuvent tous tourner, y compris Toupi. Bien nommé. Bien. Oui, dans le bon sens. Parce que si on en lance mal, là, Toupi, elle tourne pas. Oui, mais lui, il tourne plutôt pas mal. Hein. Clinton Toupi, le joueur des Kiwis néo-zélandais. Allez, c'est bon pour lui. Bien, ça, bien. Bien. Ah oui, c'est bon pour Justin. Justin. Inter. Allez. Les 10, les 7. Bingo. Quel bel essai, Louis. Marqué par les Dragons catalans. Marqué par Casey Maguire. Et c'est marqué. Un essai mérité pour Maguire. Et un essai mérité qui remet les Dragons dans le coup. Bravo Adam. La classe. Qu'est-ce que c'est bien joué. Voilà, on a obligé Lely à venir sur le centre. Murphy, évidemment, va chercher l'arrière. Webb qui est battu, 2 contre 1. Et puis, évidemment, Maguire termine cette action. Malgré le retour de Sinfield. C'est Senior qui a été battu par Mogg. Oh, formidable. Vous parliez, Louis, du duel que se livre Adam Mogg et Pierre qui s'ignore. Qu'est-ce que c'est beau ça. Paf. Allez là, et là, pif, Inter. Et ben voilà, adieu. Et puis il y avait encore Murphy, s'il y avait eu un souci quelconque, c'est un essai collectif, bien construit par cette équipe des Dragons catalans qui remet cette formation, évidemment, dans le bon sens de la marche pour ce match. Allez, vous savez quoi, Louis? Il faut la passer celle-là. Ben, il va la passer. Allez, Aaron. Eh oui, le public ne s'y trompe pas, il salue cette équipe qui vient de réaliser une très belle séquence de jeu. Et surtout, Louis, par un essai. Très belle entame le deuxième mi-temps parce que la semaine dernière, face à Wigan, on a eu du mal à repartir en deuxième période. Allez, on va laisser Aaron nous mettre 2 points de plus. Bien Aaron, bien, non, ça va passer à gauche, on va se faire plaisir, Louis, tac, la passe de Mogg, oui, Green Shields dans la ligne, Murphy, intérieur, il fixe, il donne, et Maguire qui va aller marquer cet essai. Bon, l'essai n'est pas transformé, Louis, mais 22 points à 16, c'est bien, on revient, on vient de marquer. Allez, ses supporters, regardez ses supporters. Les supporters digne sur tête, la peigne a digne sur tête. Et oui, alors des peignes de supporters, il y en a 12, plein. Il y en a 12, et puis il y en a une nouvelle, Louis, qui est à Saint-Cyprien, et qui est née, attention, coup de pied, le renvoi. Oh là, oui, voilà, ça c'est encore du métier. Sinfield qui rend un ballon à son équipe. Oui, non mais bon... La moindre erreur de placement, la moindre erreur d'appréciation est exploitée. Donc c'est une équipe qui est dangereuse en permanence. Aïe. C'est pas possible. Alors, Rodolphe, restons purement mathématiques. 6 points en essai transformé d'écart. C'est rien du tout quand on connaît ce niveau de jeu. Donc c'est maintenant peut-être que va se jouer la rencontre. La première équipe qui va marquer, évidemment, pour les Catalans, ça les rapprocherait. Et pour Leeds, ça creuserait un premier écart
significatif qu'ils ont réussi à combler les Catalans dans cette entame de deuxième mi-temps. Donc pour le moment, le score qui paraissait sévère 22-12 est réduit considérablement. Alors, ça c'est important, ce coup de pied est importantissime. Parce que ça y est, c'est Dimitri qui perd le ballon. Démarrage de Dimitri. Pélo qui a été repris. Oh là là, vite. Il est gêné un peu par Beron. On peut jouer derrière. Allez, faut envoyer débouler les gros là. Ping, voilà. Bien Vincent. Allez. Ah, il n'a pas joué le tenu. Il n'a pas joué le tenu. Il a perdu la balle. L'arbitre estime qu'il a perdu cette balle sur ce plaquage terrible. Voilà. Alors, bravo Pélo. Oh, et le geste tout de suite pour protéger le ballon. Le geste, le ballon du bon côté. Qu'est-ce qu'il dit? Mêlée introduction à Leeds. Oui. Ah, que c'est cruel. Et allez, on se dépêche. Oh, Louis, vous vous rendez compte si on avait marqué sur ce coup-là? Ah ben oui. Alors moi je pense que, si vous voulez, on va pas leur dire, mais ils vont analyser quand même. On s'aperçoit que le jeu au pied, pour le moment, des équipes qui rendent visite ici à Brutus, c'est systématiquement sur Dimitri Pélo, parce qu'on pense qu'il est petit et qu'il n'est pas capable de sauter. Et en définitive, ils se sont tous trompés jusqu'à présent. Ça c'est sûr, c'est mal connaître le néo-calédonien. Voilà. Bien, voilà. Et le public de Gilbert Brutus aime ça quand il entend les autres. Nous sommes au cœur du match. Allez, Rodolphe. on est dans le dur, on est rentré dans le dur. Maintenant, faut tenir. Et ce public de Gilbert Brutus, il gronde, il pousse, parce qu'il aime ça. Il aime voir souffrir l'adversaire qui vient s'empaler sur les murs, dressé par les Dragons catalans. Allez, bonne défense à nouveau. Allez, envoyez vos plus fiers attaquants. Ils repartiront vaincus avec Beron maintenant aura du tenu. Attention, Beron, la passe ici pour Lotiti qui libère. Attention parce qu'il libère beaucoup de ballons. Lotiti avec Beron, crochet intérieur. Il est pris. Regardez comme il est petit par rapport à Ferriol. Oh là, on dirait son... Alors ça pourrait être son petit frère. Dernier tenu, Rodolphe. C'est qui est mis dans les tenues. Le coup de pied c'est une file. Oh, attention parce qu'il est dangereux. Il est brossé. Remis en jeu. Oh non, dégagé. Il est mis en touche. On peut jouer. C'est récupérer ce ballon. Vite. Ça peut repartir. Ah non. Gêné Murphy. Gêné. Qu'est-ce qui s'est passé? Pénalité. Oui. Pénalité contre Webb qui aurait ralenti Justin Murphy. Oui, regardez, il lui porte un collier arrière. Allez ici, mais c'est une pénalité tout à fait justifiée. Donc le match là est en train de se jouer. Oh là là, oui, vous avez raison Louis. Enfin connaisseur de la chose très juste, vous avez bien compris que c'est maintenant, comme on disait dans la fameuse partie de cartes, c'est maintenant que la partie se gagne. Absolument. Ou se perd. Et puis ça s'est durci, et puis voilà. Donc nous sommes vraiment dans un débat de seniors ici. Tout le monde y va. Qui senior qui va appuyer les plaquages. Et pénalité. Allez hop. 10 mètres, reculer. On va faire reculer cette équipe. Des Rhinos de Leeds. Oh, ça gronde ici à Brutus comme aux plus grandes heures, Louis, du 13 catalan. Oui, Gareth Ellis qui traîne la jambe du côté de Leeds. Allez, écoutez ces supporters, c'est terrible. Terrible. Oh, l'ambiance ici. C'est un combat, Louis, de titan aujourd'hui. Et pour l'instant, c'est au plus fort, au plus costaud, la guirlande. Ballon. Allez, Maguire qui a gardé la balle. Non, nulle part où aller. Non. Eh oui, obstruction. Passage à vide. Erreur dans l'organisation tactique du côté des Catalans. Voilà, on a croisé les courses et on estime qu'un joueur non porteur de la balle a coupé la trajectoire d'un défenseur qui pouvait intervenir sur le porteur de la balle. C'est la pénalité inévitable. C'est une très bonne occasion ici perdue par l'équipe des Catalans. Allez, on va récupérer l'adversaire. Allez, hop, on y va. Allez, on ne fait pas dans la dentelle. On va récupérer le ballon, Louis. On joue depuis 14 minutes en deuxième mi-temps. 22-16 pour l'équipe de Leeds. Ici, face aux Dragons. Rien à voir, Louis. Rien à voir avec le match de l'année dernière. Rien à voir du tout. Ballon pour la Titi. Oh. Et moi, chaque fois, Louis, que je vois Adel Felous prendre le ballon, j'ai l'impression que la pelouse va se soulever. Elle est très bonne. S'arracher derrière. Elle s'arrache pas parce le qu'elle est très passage bonne, du pilier des Dragons, tellement il va vite. Ouais, la défense est bien organisée là, ça va. Bien. Il a perdu le ballon, le joueur de Leeds. Oui, monsieur, vous avez perdu le ballon. Ballon pour nous. Allez. À la bonne heure. Par ici, la bonne soupe. Le ballon est pour les Dragons catalans. Quelle ambiance, lui. Il a raison, l'arbitre, parce que ici
C'est James Buchanan qui a voulu libérer cette balle, il l'a perdue. Donc c'est une mêlée logique qui revient à l'équipe des Dragons. Et oui, il a raison l'arbitre, Monsieur Silverwood. Très bon arbitre. Ah, et voilà, ça y est. Vous voyez, alors là, on effectue les changements. Hervé, qu'est-ce qui se passe au bord de touche? Ça bouge, il y a du trafic. Ben, Jérôme Guisset qui sort et United Exido. C'est Grégory Moniz et Alex Chang qui rentrent. Ouais. Voilà Louis. Très bien. Merci Hervé, merci. Ballon pour Crocker. Ah, et ça défend. Là c'est dur. Là, franchement, chers amis, si vous découvrez ce sport à la faveur de notre retransmission, vous voyez... Troisième pénalité coup sur coup encaissée par Leeds. Vous voyez un des sports, sinon le sport le plus dur au monde. Parce que, franchement, quand on voit ces garçons, la vitesse à laquelle ils portent ces balles, eh bien ça nous promet une sacrée saison. Pénalité contre les Rhinos de Leeds qui sont à la peine, tandis qu'un résultat nous parvient, Louis, la victoire de Bradford face à Wigan, 30-28. Oh, là ça a été un match aussi au couteau à huître. Ballon pour Maguire, la passe pour Alex Chan. Chan plaqué par Gareth Ellis. Mise au sol, oui, Chan est mis sur le dos. D'ailleurs on insiste sur le dos de Chan. Ballon pour Gorel, ils sont bien remplacés les joueurs de Leeds. Ils sont coquins. Ballon pour Maguire, on a sauté, ouais, bien ça. Exter, allez Dimitri. Oh, il n'a pas été pris Dimitri, il peut y aller. Allez Dimitri. Oh, regardez un peu la cabriole de Pello. On va jouer vite, faux appel au milieu avec Gossard, non, ça sera, oui, pour prendre sans doute un peu plus d'angle. Revenir avec Mounis qui rafute, qui avance devant Signor. Il devait être petit tout Greg Mounis lors du premier match de Super League en 96 lorsque jouait Signor. Oh, le ballon sur Adel, oui, bien Adel. À l'extérieur, Greenfields garde le ballon, Gossard, ouais. Cyril Gossard qui a gardé la balle, il a bien fait. Il y avait un mur bleu qui était monté à grandes enjambées. Le ballon pour Igor Alonier. Ouais. Et c'est marqué par Vincent Dupont. Wow, ils sont méritants nos Dragons. Et Vincent l'est, évidemment, comme toute cette ligne de trois quarts. On est en train, Louis, de revenir sur les Rhinos de Leeds. Quel match! Oh, c'est formidable ce que les garçons sont en train de faire aujourd'hui. Oh, ils nous font du bien, ils nous font plaisir. Oui, c'est une équipe qui a retrouvé ses repères, qui a retrouvé son efficacité. C'est une équipe qui, après un passage à vide en fin de première mi-temps, s'est complètement ressaisie et qui vient de refaire son handicap. 2 petits points avant la tentative de cette transformation sépare ces deux équipes. Donc, évidemment, nous avons le buteur Gorel. Allez Aaron, allez, il faut la mettre. Qui est sur ce coup-ci, il est du bon côté, Rodolphe. Oui, il est sur son bon pied. Il est sur son bon pied. Ce qui n'était pas le cas dans l'essai précédent. Allez, écoutez ça. Des supporters qui dansent de joie, Rodolphe. Il faut le voir, ça. Ça, c'est formidable. Quel public. Allez. Ah, le Catalan, lui, il est fidèle, il est passionné. Allez, Aaron. Allez, ce coup de pied est important. Bien, Aaron. C'est passé. Yes. Oh, yes. Allez. Et bien voilà, Louis, ce qui devait arriver arriva. Et avec ses supporters des Dragons, heureux évidemment de voir leur préféré revenir à égalité, 22 partout. Nous n'avons rien à envier, Louis, à ces équipes anglaises. Au contraire, regardez la classe, la science et la détermination de Vincent Dupont. Ce garçon, formé en Provence, a passé l'année dernière à Limoux. Le voici dans la Super League. On dit évidemment beaucoup de bien de lui. Il a marqué contre Hull, il marque aujourd'hui contre Leeds. Excusez du peu. Et il a marqué dans le 13 contre le 13 du président. Et je pense que c'est à ce match qu'il a gagné sa place dans les Dragons. Il avait été excellent ce jour-là. Dans le seul match de préparation qu'ont fait les Dragons sur le terrain de Saint-Estève, face au 13 du président. Hervé, vous qui avez gagné ici, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Pas souvent. Vous avez gagné une fois, je crois, avec les Ignans ici. Exactement, Rodolphe. À Gilbert Brutus. Faut tenir le score pour cette équipe des Dragons. Ils tiennent bien le ballon.
Comment est-ce que ça se passe sur le bord du terrain? Parce qu'on a vu des changements importants, la rentrée de Texido et surtout le toujours frais Adel Felous. Écoutez, tout se passe comme je vous le disais tout à l'heure. Cette équipe est très très sereine. On applique bien les consignes et vraiment il y a une variance de jeu autour de Gorel, de Maguire et de Thomas Boss vraiment qui est étourdissante ce soir et c'est vraiment du grand art ce soir. Ça c'est sûr, c'est vrai, vous avez raison, la variété. Vous avez raison Louis, vous avez raison Hervé, tous les deux d'insister sur la variété du jeu proposé par les Dragons catalans. Oh, on se régale. Vous vous rendez compte Louis, ceux qui viennent ici à Gilbert Brutus samedi soir au mois de février, ils viennent voir un match, il fait beau, ils viennent voir un match de rugby à 13, qu'est-ce que vous voulez penser? Il fait beau, la pelouse est magnifique, les maillots sont superbes, le jeu est merveilleux, c'est quand même une formidable soirée. Et ce qu'il faudrait, c'est la victoire. Oui, eh bien, écoutez, Rodolphe, pour le moment, rien n'est fait, ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais par contre, les Dragons ont bien repris, évidemment, se sont bien remis dans le sens de la marche dans ce début de deuxième mi-temps. Donc il reste 20 minutes à peine à jouer, et 22 à 22. On pensait que Leeds avait tué le match. C'était une erreur pour ceux qui ne sentaient pas l'ambiance ici du stade et surtout la motivation et qui anime cette équipe des Dragons catalans. Louis, on va amener du changement, le 8e changement pour cette équipe des Dragons, c'est à nouveau Sébastien Raguin qui va remplacer Cyril Gossard du côté gauche. D'accord. Merci Hervé. Et quelques stats, on est à égalité au nombre des pénalités, 5 pénalités de chaque côté et égalité aussi au nombre de fautes de main. Alors maintenant, c'est celui évidemment qui va faire le moins de fautes et qui va rater le moins de plaquages et pour l'instant c'est Leeds qui a raté 6 plaquages, 2 de plus que les Dragons. Hop 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 hop. Oh oui, attention, oui, parce que Jones Buchanan, lui qui a ouvert le score tout à l'heure, c'est qui avait dernier tenu. Faut tenir sur celui-là, Louis. Tansey. Oui, c'est-à-dire que Sinfield a quitté sa position de derrière pour reprendre ils sont 2 contre 1. Bien. Oh, magnifique. Le Calédonien volant, c'est lui. Il est allé chercher le ballon. Il est petit, mais regardez comment il va chercher cette balle. Ah ouais, formidable. Bravo Dimitri qui a récupéré ce ballon. Je vous le disais Louis, c'est une des stars de notre jeu. Dimitri Pello, le joueur de l'équipe de France et les Dragons catalans. Le ballon pour Adel Felous. Vous savez ce qu'il faut saluer, Louis, aujourd'hui? Il faut saluer le projet, Louis. Le projet de jeu de Mick Potter, parce que c'est très efficace, très organisé. Et franchement, là, j'ai l'impression que avec le projet tel qu'on nous le présente, tout est possible. Ballon, qui est récupéré par Donald. Il y a 22 partout. Et il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer. Ouais, un gros quart d'heure à jouer. Allez, c'est bien, il faut récupérer le ballon. Quel courage, cette équipe des Dragons catalans. Évoluer dans la compétition la plus relevée d'Europe. Cette Super League terrible où on voit chaque année les équipes, c'est la course à l'armement, Louis. Les joueurs sont de plus en plus forts, ils sont de plus en plus puissants, de plus en plus rapides. Oh ouais, bien, il a évité le plaquage, il faut couper les bras, voilà, c'est fait. Et les Dragons sont là et ils tiennent leur âme dans cette compétition parce qu'ils ont fait Queen et Wigan la semaine dernière et aujourd'hui ils font souffrir ces Rhinos de Leeds. 5e et dernier tenu. Tansey, coup de pied. Ouais, c'est profond. Non, ça va sortir un ballon mort. Yabon, ça sort un ballon mort. Et c'est bien, on va récupérer la balle avec un retour au 10 mètres. Et vous avez vu Bureau comme il a échappé au plaquage? Oui. Il faut qu'il... Oui, parce qu'il est compliqué, c'est compliqué à prendre. Hein. Oui, très compliqué aussi, capacité de réaction très vive aussi. Il a une capacité de réputation, vous avez vu, voilà. Lui. Par contre, Rodolphe, ces deux formations n'accusent visiblement pas les signes de fatigue. Ces deux équipes qui sont au mieux de leur état physique. Bosque. Et qui attention Thomas. sont bien armés. Oh Thomas, feinte de passe, il garde le ballon. Il prend le jeu à son compte Thomas. Oui, on joue dans le côté fermé, il y a plusieurs là-bas. Louis, ça sent pas trop mal cette histoire. La soupe est en train de bien se faire. Je sens que l'émulsion, Louis, est parfaite de se consommer. Ça prend. Ballon. Hop. Pour Signor.
devant. Oh oui, alors là. Oui, reviens-y, camarade. Eh oui, surtout sur Adel, qui n'attendait que ça. Ballon à l'intérieur des 20 mètres. Il faut les cantonner à ces 20 mètres. Avec. Oui, il est pris. Bien pris et bien pris. Le 3/4 centre des Rhinos de Leeds. Allez, il faut tenir maintenant, Louis. Il y a un quart d'heure encore à jouer. Il faudrait mettre quelques points pour les coiffer au poteau. Peacock. Et on l'a pas beaucoup vu à Peacock aujourd'hui. Ballon pour Bureau. Attention parce que Bureau, je n'aime pas quand il se fait oublier. Regardez-moi, c'est s'appuie. 1, 2, 3 joueurs. Bien, Jérôme. Ah, il faut le prendre. Cinquième tenue. Je sais pas ce qu'il faut faire contre Rob Bureau. Peut-être être vie. Attention, coup de pied par-dessus. Non, récupérer Gorel. Non, il n'y a pas de faute. Pas de faute à Ron Gorel. Crochet, il cherche une solution. Gorel, il n'est pas plaqué. Elle est là, la solution. Et il va se faire enjamber par son camarade. Et Webb qui est pris. Green Shields qui relance. Allez, c'est bon, ça courage. Les Français qui sont maintenant en possession du ballon. Raguer. Non, garde-le, Sébastien. Garde-le ce ballon. Garde-le, Sébastien. Voilà. L'intention était là. Il vous a écouté, Rodolphe. Oui, j'en suis sûr. Il y a intérêt, tiens. Il a bien fait, Sébastien, il a de là. Et ils ont raison d'écarter le jeu. Oui, mais il ne faut pas prendre de risques. Il faut libérer les bons, ballon, lui. Ils sont tous bons aujourd'hui, les ballons, Rodolphe. Tous, je vous fais confiance. Oui, bien. Ouh là là, quel plaquage. Encore une fois, assez rude. Allez, osez les Dragons, là. Ballon. Oui, oh là là, que c'était bijou, il a été touché, ce ballon, au pied, poursuivi par Thomas Bosc. Allez, Dimitri, oui, ouais, oh, et c'est marqué par Dimitri Pello. Oh là là, Louis, je crois qu'il venait à l'accorder. Je crois qu'il va demander la vidéo. Oui, Hervé, il la demande auquel coup du sort. Le ballon qui a été contré, pourvu que ce soit un joueur de Leeds qui ait touché ce ballon. Aïe, qu'est-ce qu'il dit? Alors, on va voir. Eh oui, alors tiens, ici, pam. Oh mais non, il n'y a pas d'en avant. Eh Louis, il n'y a pas d'en avant, c'est le pied. Et le pied, paf, au pied, ça c'est bon. Paf, Pello continue. Tac. Moi j'accorde. Oui, il a été touché par un joueur de Leeds. Aucun joueur des Dragons n'a retouché cette balle avec la main. Il a été poussé au pied. Donc Pello récupère cette balle très correctement. Il est dans le but. Donc moi j'accorde cet essai. Alors, on va voir. Oh, c'est chouette, voilà, c'est chouette. Il s'agit de savoir au départ. Alors là, on va le revoir ici. Alors, bon, ici. Voilà. Non, pas 0-0. Ce n'est pas un joueur des Dragons, Louis, qui touche le ballon. Non. Ici, paf, au pied. Non. C'est bon. Voilà. Après, c'est récupéré. 4 points. Qu'est-ce qu'il dit, l'arbitre? Rien. Attendez, on va écouter, Louis. On va demander à Pierre Patrolin de nous donner de nous envoyer le son des arbitres entre eux. Comme ça, on sera avant tout le monde. Moi j'accorde cet essai. Oui, mais il faut l'accorder. Il va encore revoir. Oui, il a bien raison. Ici. Voilà. Ici, il n'y a pas d'en avant. Non. Pas d'en avant, non. C'est bon. Le pied. Alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Le ballon tombe sur le pied. Oui. Après c'est repris. Oui. Sur le pied de Thomas Bosc. Allez, on va voir. Yeah. Try. Oui, il est accordé. Oh oui, il est accordé. Et c'est accordé pour les Dragons catalans. Youpi, Louis, nous voici repassés devant. Quelle course-poursuite, quel match. C'est formidable. C'est formidable, Louis. Allez. Il n'y a que le rugby à 13 qui provoque. Voilà. Enfin bon, il y a des choses, mais des émotions pareilles. Formidable, Louis. C'est pas évident. 26-22, 4 points d'avance, voilà. Rien n'est fait. Le plus important est fait. Les Dragons reprennent le score ici. C'est le chronomètre qui tourne contre Leeds maintenant. Ça c'est sûr, il tourne contre Leeds. Et franchement, si on pouvait le faire tourner plus vite. J'avais compris, Rodolphe. Vous l'arrêtez. Non, plus vite. Bon, allez. On devrait passer à la 80e. Alors en plus, il est encore une fois du bon côté pour la transformation. Envoyons-lui, Louis, allez, pensée positive. Tout ce qu'on peut penser de bien, il l'a et on le soutient. Allez, ça va passer. Pensez à quelque chose d'agréable. Allez. Un gâteau, la mer, quelque chose d'agréable. Il faut de bonnes ondes pour Aaron Gorel. Celui-là, il est important. Trois essais à 0 pour les Dragons en deuxième mi-temps. Allez Aaron. Oui, bien. Oh yes, il passe. Transformation réussie, Louis. Et nous revoici devant
nous revoici devant 28-22, un essai transformé d'avance pour les Dragons catalans. Après cet essai, bon, un petit peu, il faut le dire, capillotracté, mais tout de même, un essai accordé. Écoutez, il y a une tentative d'interception de Lautiti qui a échoué. Donc le ballon a été remis en jeu d'une manière tout à fait normale. Donc Leeds maintenant est le dos au mur. Ça c'est bien. Allez, allez les gars, allez Alex, pas de faute, hein. Pas de faute Alex, bien, ouais. Ça c'est du solide, c'est du costaud. Auteur d'un essai aujourd'hui, auteur d'un essai la semaine dernière face à l'équipe de Wigan. Les Dragons catalans ont le vent en poupe là maintenant. Ça souffle, la tramontane souffle dans le dos des Dragons. Voilà pour Gorel. Il reste 12 minutes à jouer. Allez, courage, sérieux, force et vigueur. Allons-y les garçons, faut y aller. Et c'est la victoire qui sera au bout. Ballon pour Guisset, bien Jérôme. Et quand il faut donner les ballons au patron. Et ça marche. Coup de pied, voilà, c'est bien, on va pousser le ballon loin. Et on va défendre, attention, aux relances de Brent Webb. Webb devant le défenseur, oh il a perdu ses appuis. Très bon travail du jardinier. Tanze qui envoie ce ballon, ouais, qui s'ignore, qui est plaqué, il joue ce tenu. On est à hauteur des 30 mètres et là on a bien regroupé la ligne défensive. Il faut empêcher les Smiths de dégager ce ballon. C'est fait, bonne défense. Louis, maintenant j'ai un œil sur le chrono. Gardez un œil vous sur le tableau de score. Répartissons-nous les rôles. Parce qu'il faudrait, Louis, très opportunément, notre statman Trevor Brown me signale au moyen d'un petit post-it qu'il faudrait marquer le drop. Ah oui, merci Trevor. Merci oui, Trevor. Un drop de cette très grande lucidité. Et oui, parce qu'il a bien raison. Un point de plus. Vous avez pu constater que la défense de Leeds est très haute dans le champ de jeu et fait tout pour que les Dragons ne s'approchent pas des poteaux de but, évidemment de leur poteau de but. Donc attention, pour le moment, c'est un point suffirait aux Dragons de se mettre hors de portée momentanée de Leeds. Par contre, pour Leeds, il faut au moins marquer pour essayer de raccrocher le score. Eux s'accrochant pour le moment au match nul. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Il y a pénalité Placajo. Aïe. Alors là, Louis, il reste 10 minutes. Hein. Oui. Il reste 10 minutes. Et oui, ça c'est sévère. Ouais, quand même, sévère. Attention, parce que là, faut pas. Ouh là 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 là. Il a failli perdre ce ballon. Allez, Kirk qui va jouer ce tenu. Le ballon pour Jones Buchanan. Jones Buchanan. Oh, c'est dur là, c'est dur pour Jones Buchanan. À la peine face à Maguire et Mogg. Voilà, c'est fait. 10 minutes encore à disputer. Ça va être terrible ces 10 minutes. 10 minutes terribles à vivre. Le ballon pour Bureau. La passe à hauteur pour Peacock. Ouais, tiens, tu en veux, Kiana. Peacock qui porte les ballons importants maintenant. Jordan Tanzi. Tanzi qui va sortir ce ballon à l'intérieur de 10 mètres. La passe de Webb. Oh, c'est perdu. Oh, c'est perdu. Oh, c'est bon pour les Dragons. Oh Louis, que c'est bon pour les Dragons. Bonne communication. Ouais. Vous avez vu, on se tape la main, on se parle, on se félicite. Quel match de Dimitri Pello. Pello qui pour moi pourrait être... Dimitri Pello qui pourrait pour moi, Louis, être l'homme du match. Oui, possible. Possible, mais attendons le travail acharné que mène notre ami, notre collègue Jean-Louis Dolsa pour la réussite à chaque match de cette fameuse élection d'homme du match. Une élection, Louis, ça se prépare. Et ça se prépare. Ça se prépare. Mais ne nous précipitons pas. L'homme qui va faire basculer ce match d'un côté, surtout du côté Dragon, pourrait devenir l'homme du match. Ah oui, c'est sûr. Allez, ballon pour Jérôme Guisset qui est en position de 3e ligne. Oui, la domination territoriale pour le moment de Leeds, mais le score est en faveur des Dragons. 28-22, plus 6. Hervé, vous qui êtes un connaisseur du poste, un connaisseur en tout cas des hommes du milieu, aujourd'hui, pour ce qui concerne Thomas Bosc, on peut dire que c'est vraiment une rentrée efficace au poste d'ouvreur pour Thomas. C'est une super rentrée pour Thomas, mais ce n'est pas quand même pour les connaisseurs. Thomas quand même a été formé comme demi d'ouverture, donc vous savez, ce n'est pas une surprise. Hein. Une surprise, exactement. On connaissait sa valeur et ce soir il confirme exactement toutes les qualités. Ouais, c'est vrai que démarrer face à... Alors Hervé, combien reste-t-il de changements à faire du côté écoutez, David Ferriol vient de sortir, remplacé par Jason Hooker, c'était le 11e changement. Donc c'est-à-dire qu'il y a changement. Une seule possibilité encore du côté des Dragons. Hein. Voilà, pour 7 minutes et demie à jouer. 7 minutes, bon. Pour le moment, il n'y a pas de signe. On va récupérer la balle, oui. Vous allez voir, on va récupérer la balle. On va récupérer la balle.
Oh oui, oui, on l'a récupéré. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous l'avais dit, Louis. On va récupérer la balle. On l'a maintenant. On est à l'intérieur des 20 mètres. Allez, on prépare Allez, le drop. maintenant, il faut marquer. Non, on va marquer d'abord. Oui, vous êtes. Non, Bon, bon. oui, Adam. Allez, Adam. C'est maintenant qu'il faut marquer le drop. Le drop pour le point, peut-être. Goal au milieu. Bien pour Alex. Chan, plaqué. Qu'est-ce qu'il dit, l'arbitre? Coup franc. Allez, pénalité. Allez, tentez-la. Pénalité. Faut prendre les 2 points. Et tout oui, le public. évidemment, Le tout le- public. 2 points. Le public ici à Aimé Giral. Ah, Gilbert C'est la Motus gagne. qui montre C'est les les 2 2 points points. de la gagne, Qui Rodolphe. montre les 2 points du doigt, Louis. Oui. Ce sont des V qui s'apparentent à ceux de la victoire. Les 2 que montrent les 2 points que montrent les supporters Voilà. dans les tribunes. Ça sera sans doute les 2 points de la gagne. Oh là 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 là. Quel bonheur. Quel bonheur, Louis. Nous allons épingler les Rhinos de Leeds à notre tableau de chasse. Et ça, c'est du gros gibier. Voilà, c'est du gros gibier. C'était des capacités que l'on soupçonnait dans cette équipe des Dragons cette année sur les matchs que nous avons vus, l'assiduité aux entraînements. Donc c'est en train de se réaliser ici. Il reste quand même 7 minutes de jeu. Oui, oui. On a vu des renversements de situation. Exactement, soyons prudents. Hein, Voilà, parce qu'il reste soyons encore prudents. Mais des pour séries à l'instant, jouer. le combat des Dragons a été magnifique. Allez, Aaron. Et dire que ce n'est que la 3e journée. Il va rester au moins encore 3 séries à jouer pour Leeds, donc encore tout est réalisable. Hein. Oui, sauf que quand même sur le coup de renvoi, les Dragons vont avoir la balle parce que le ballon va aller en ballon mort. Pas sûr. Si, c'est certain parce que quand même. Et en plus, il y a les Et 2 voilà. points. Et bien voilà. Allez, plus 8. 30 points à 22. Il faudrait marquer 2 fois pour l'équipe des Rhinos. Mais impossible n'est pas anglais. Parfois, on a vu les joueurs du Yorkshire sortir tout à l'heure 2 coups de génie. Là, Louis, on va marquer les 10 mètres. Ça, c'est sûr. Et on va essayer de récupérer le ballon côté Et on Leeds, va avoir évidemment. une pénalité contre. Ouais. Et voilà l'erreur qu'il ne fallait Et pas voilà. faire. Et il ne fallait pas commettre cette erreur. Et voici les joueurs de Leeds qui vont repartir chez eux avec la pénalité. Bon, on ne pouvait pas faire autrement, Louis. On ne pouvait pas faire autrement pour les joueurs de C'est-à-dire Leeds. que la problématique essentielle pour cette équipe de Leeds, c'est de remettre la main sur la balle. Ils savent que le chronomètre, les secondes tournent contre eux et ils n'ont toujours pas le ballon. Donc c'est Thomas qui tente cette touche. Il a bien raison. Une touche très longue et très haute. Voilà. Une touche sûre. C'est le moment, Louis. Allez. C'est les moments qui nous ont manqué la semaine dernière. Ces bons moments en fin de match. Les essais marqués lorsqu'il le fallait, comme il le fallait. Il reste encore un peu moins de 5 minutes à jouer. Et là, il faut manger le chronomètre. Je sais que c'est pas facile à manger un chronomètre. Je n'ai d'ailleurs jamais essayé, mais il faudrait aujourd'hui y arriver parce que ces 5 minutes sont importantes. Pour aujourd'hui, bien sûr, mais aussi pour le reste de la saison. Et sur le banc de Leeds, je peux vous dire que les visages sont crispés et fermés. Ah, ça m'étonne pas. Bon, ça change pour une fois. Ballon, Bosque. Ouais, au milieu, c'est bien ça. Murphy qui était venu. Green Shields qui était venu de l'arrière. Proposer la solution. Allez, on a le temps. Le ballon, oui, on vient croiser avec Jérôme. Ouais, bien Jérôme Guisset. Crochet, c'est important. Et moi, je claquerai un drop, Louis. Et Mog est en position d'ailier. Et Mog demande la balle en bout de ligne. Alors, on va voir. Gorel. Oui, le drop. il a bien raison. Oui, mon ami. Oui, mon ami. Oui, le drop. Oui, Non, le il n'y est drop. pas, il n'y est non, pas, il n'y est pas. Rodolphe. Ah, que c'est dommage. Aïe, 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 aïe. Que c'était pourtant bien joué Ouais. pour manger un peu le chrono. Ben, chrono et un peu point de plus, plus. et un point de plus surtout, bien sûr. Allez, Allez, il faut défendre. Attention parce que là, ça peut dégainer à n'importe quel moment. Oh là là, la libération de balle de Kissignor, ils n'ont plus rien à perdre évidemment les joueurs de Reynolds de Leeds avec Fred Webb. Webb qui va tourner le coin. Webb qui a présenté le ballon, qui n'en veut pas, je le garde, dit-il. Des appuis, il danse, un petit pas de danse et il est pris. Bonne défense. Un super bloc défensif. Ah ouais, parce qu'ils connaissent la musique, même si ce n'est pas un poste qu'il a occupé cette saison. Bosque. Non, il faut le prendre. Hop, 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 hop. Faut le prendre. Voilà, il est pris. Il est pris. Deuxième possession de balle, 4 minutes. Ballon pour Burrow, au milieu. Oh, c'est bien, libération, mais il ne pourra pas. Bien, Sébastien Raguin qui a empêché la libération de balle. allez, C'est le formidable. public est là. Oh oui, il a été là du reste, Louis, Tout le temps. depuis le début de ce match. Allez, faudrait coller un ou deux timbres là, manière à leur faire comprendre que c'est fini et qu'ils vont perdre aujourd'hui ici en terre catalane. Car pour venir gagner ici, il faut vraiment être costaud. Et ça, c'est un vrai beau signal donné par les Dragons. Oui, c'est un signal fort qui est envoyé à toute la Super League. Et ballon pour Burrow.
Oh, à l'extérieur. Attention, attention, avec Donald. Allez, Donald. Oh, Donald qui a été bien pris. Ballon remise en jeu pour Signor. Oui, on ne veut pas se livrer, évidemment. On ne veut pas monter n'importe comment. Le ballon pour Webb. Le chrono, lui, il tourne. 3 minutes à jouer. Coup de pied. Allez Dimitri. Aïe aïe aïe. Dommage. Avec Duport. Allez Vincent. Oui Vincent. Ballon remis en jeu volleyé. Bravo. Sortie en touche. Formidable. Défense les Dragons. Alors là, qui est chapeau. au sol, c'est Murphy. Justin Murphy est au sol. Aïe, Justin Murphy qui s'est fait mal. Aïe, j'espère que c'est pas grave pour Murphy. On a arrêté le chronomètre. Alors qui c'est qui est au sol? C'est Murphy. Non, je pense que c'est Aaron Gorel. C'est Aaron, ouais. C'est Gorel qui est au sol. Aïe, ça a l'air sérieux pour Aaron Gorel. Ah, j'espère que c'est pas trop grave. Pour Gorel, le docteur Philippe Roch est auprès du talonneur catalan. Aïe, alors, à qui est la mêlée sur cette action? À nous. Elle est pour les Dragons, Louis, parce que Duport alors, a projeté en touche. Non, il veut pas sortir sur la civière. Non. Il veut pas, mais bon, il va peut-être devoir. Non, il veut pas, il préfère se lever. On va revoir ici, tiens, notre réalisateur Pierre Patrolin nous propose opportunément cette image. Aïe, le genou. Ouais. Aïe, il s'est tordu le genou. Aïe. Aïe, ça c'est dur parce que c'est une pièce maîtresse des Dragons. Aaron Gorel, cette saison de Super League. Acclamé par ce public de Gilbert Brutus. Bon, on ira se renseigner Hervé tout à l'heure. Oui, je le confirme, c'est bien le genou. Jean-Claude Pignol qui vient de me le confirmer. Très bien. Enfin, très bien. Non. C'est pas bien. Ballon. Ouais, pour Mounis. Mounis qui démarre. Il reste 2 minutes 30 à jouer. 2 minutes 30 à jouer. 2 minutes 30 et après c'est le bonheur. 30-22. Je vois pas comment les joueurs de Leeds pourraient revenir, mais enfin bon, c'est jamais. À mon avis, attention, hop, arrachage. Oui, monsieur. Ils n'en auront pas le temps, Rodolphe, parce que c'est une équipe qui s'est désunie, qui joue son va-tout, qui prend des risques évidemment inconsidérés. La preuve, c'est une équipe qui n'a pas remis le ballon, la main sur le ballon depuis au moins la moitié de cette deuxième mi-temps, ce qui est à l'origine de sa défaite aujourd'hui. Pour moi, Leeds a perdu à la loyale dans un combat d'une grande qualité et qui instaure les Dragons dans ce que nous avions pressenti la semaine dernière. Les Dragons vont jouer véritablement les troubles faites cette année dans le championnat de Super League. Les pronostics, les donner en bas de tableau. Nous, on sait qu'ils seront au moins dans la moitié, si ce n'est dans la première partie du tableau. Ah, mais oui, attention, c'est un signe fort qui est envoyé aujourd'hui à tous les clubs de Super League. Il faudra venir se chauffer à Brutus. Ah ouais, non, c'est pas une amicale de pétanque qui se met à jouer au rugby à 13 aujourd'hui, l'équipe de Leeds. C'est quand même un des favoris du championnat. C'est une institution que sont en train de faire renverser les joueurs des Dragons. Ouais, garde ce ballon. Ah, c'était d'ores et déjà la surprise de la journée. Allez, Maguire, Bosque aujourd'hui très bon. Tout le monde a été très bon aujourd'hui. Devaro, attention, ça sort pas en plus. Webb qui est pris là sur la but. Oh bravo. Renvoie sous les barres. Et Dimitri Pello qui a pris Brent Webb, l'arrière de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Parce que là, quand même, sur le papier, Louis, on les a détaillés tout à l'heure. Il y a des superstars sur chaque ligne. Ah non, mais nous aussi, nous avons nos superstars, Louis. Elles sont là sur le terrain. Et c'est fini. Allez, terminé. Quelques secondes. Il reste quelques secondes. Allez, Adam. Oh, Adam, dommage, qui est repris. Il repart, il a remis un coup. On va marquer le dernier essai, Louis. On va marquer. Ça va être un final grandiose, comme contre Wigan. Le ballon pour Crocker. Non, qui s'est fait prendre. Allez. Il reste 30 secondes. 30 secondes à jouer. Texino derrière le tenu. Allez Lionel qui va croiser avec Jérôme, qui ne peut pas libérer. Il a bien gardé ce ballon. C'est du solide. On est en train de manger le dernier morceau du chronomètre. On est en train d'avaler la dernière aiguille. Le ballon remis à l'intérieur. Oui, pour moi qui en sollicite beaucoup des ballons. C'est pas grave. Il est pris par Sacré. Qu'est-ce qui se passe? En avant. Adam Morg n'est pas content. Et il reste une portée de balle. On arrête le chrono. 5 secondes. Ça suffira pas. Ils ont un pied dans la tombe, Louis.
c'est Rhinos de Leeds. Ça me paraît impossible de marquer un essai, de transformer plus autre chose. C'est le chronomètre. De toute façon, c'est pas le chronomètre qui battra Leeds aujourd'hui, c'est les Dragons qui ont battu Leeds. Ah, c'est formidable. Le chronomètre Louis, n'a rien à voir là-dedans. commençons à savourer cette victoire. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Non, c'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Le chronomètre, là, la corne a sonné, Rodolphe. Alors, c'est Le fini. chronomètre officiel, c'est terminé. Sur la sirène, le ballon pour Webb qui va tâter le tout pour le tout. Et ben voilà, il est mis en touche. Il est mis en touche par Thomas Boss. C'est le symbole de cette victoire. Les Dragons catalans au pied de la tribune, au pied de leurs supporters. 30 points à 22. Victoire des Dragons. C'est d'ores et déjà une victoire, Louis, historique. 30 à 22, les Dragons s'imposent devant la grande équipe de Leeds. Toute la force du rugby à 13 avec Tignes, la station d'altitude des sportifs de haut niveau.